Salut à tous et bienvenue sur Conquest, le Mac. Comme d'habitude, c'est toute l'actualité sur Conquest de chez Parabellum. Et là, il y en a vraiment beaucoup. C'est aussi une vidéo unboxing parce que je vous unbox en fait toutes les figurines. Mais au-delà de les unboxer, je vous les monte. Et de temps en temps, je les montre pas. Ça, c'est vraiment quand c'est ma faction que je joue. Sinon, j'ai pas le temps. Mais déjà, en tout cas, vous les voyez monter avec une belle vue. Puis comme ça, vous pouvez apprécier et le détail des grappes, savoir ce que vous avez à l'intérieur de votre boîte. Et aussi, eh bien, à quoi ça ressemble une fois que c'est monté avec de temps en temps des petits comparatifs de taille. Donc, on va commencer en attendant, comme d'habitude. Alors, pas comme d'habitude, du coup, là, alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais dorénavant, vous avez la possibilité de passer en mode FR sur le site de Parabellum et vous avez le lore en version VF. Donc, ça se trouve, ça fait longtemps. Mais moi, j'ai découvert ça aujourd'hui en faisant le changement. Donc, je n'ai pas été tout regarder, mais alors du coup, j'ai regardé comme ça un peu vite fait. Et vous voyez, en fait, tout ce qui est assez récent, vous voyez, 23 août 2024, on est sur du lore qui est assez récent. C'est en français. J'en ai regardé un autre. Ça, c'est sur le résultat du Living World avec la campagne, justement, entre les 100 Cal et Dwegom. Et ben, on a le résultat en français. La présentation des rois sorciers sur le lore un petit peu plus évolué, c'est en français. Donc, tout ça, c'est très bon. Donc si vous aimez le lore, vous avez maintenant la possibilité d'aller explorer tout l'univers comme ça de Conquest en français. Donc écoutez, moi je vais me faire plaisir d'aller regarder ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et puis quand on va regarder après, vous voyez, vous prenez n'importe quoi, les sous-factions, voilà, état populiste. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses tout en VF. Donc c'est franchement super et c'est très bon pour le jeu parce que c'est vrai qu'en France, il y a toujours le problème que voilà, d'accord, c'est pas en français. Les gens vont moins y aller. Là, on avait déjà donc la communauté qui traduit en fait tout ce qui est règles en français, mais le lore aussi, il y a plein de gens qui disent ouais, mais le lore j'aime bien. Eh bien, vous avez quelques vidéos lore. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, ça me permet de refaire de la pub. Allez, je vous envoie vers le lien. Vous avez toute une série de vidéos de présentation de quasiment tout, sauf les rois sorciers que j'ai fait avec Antoine. Donc, vous avez voilà des vidéos. Je vous mets la playlist. Vous irez regarder. Service, ça c'est bravo en direct en plus. Mais vous avez tout le lore disponible, donc voilà, n'hésitez pas. Donc on commence comme d'habitude avec les précos. Alors, ah oui si, ça faut en parler parce que c'est quand même assez important. C'est que là maintenant, tout de suite maintenant, donc quand vous regardez la vidéo jusque, je crois que c'est jeudi ou vendredi, je sais plus, j'ai pas la date, mais en fait là dans les 3 jours qui viennent, voilà, c'est jusqu'à quand c'est jusqu'au 4. Au 4, c'est, on est quoi? On est le 2, donc c'est mercredi. Jusqu'à mercredi, vous avez 20% de remise sur quasiment tout ce que vous avez sur le site. Alors c'est quasiment tout, sauf les boîtes de démarrage d'armée, les trucs en édition limitée, vous voyez le requin par exemple, 1555 exemplaires, ça non. Par contre, même des nouveautés, vous voyez, qui sont en précommande, vous avez une remise de 20% dessus. Sachant qu'en plus, c'est pas fini, c'est cumulable avec la remise IGTV qui vous donne 10% de plus. Donc du coup, vous avez moins 20% sur votre commande et sur le total de cette commande, vous avez moins 10%. Donc comme vous êtes format, vous savez que c'est pas moins 30%, mais en tout cas, ça vous fait une très belle remise pour compléter en fait votre faction. C'est vraiment ça l'idée. C'est quelque chose qui s'adresse pas forcément aux gens qui ont envie de démarrer Conquest parce que vous voyez, le méga bundle, lui, il est pas en promo. Mais là, vous avez déjà une super économie. Mais c'est plus sur si vous avez envie d'acheter autre chose qu'une boîte de démarrage ou qu'une boîte de faction, eh ben, c'est génial. Vous voyez, typiquement, le Talos, là, vous économisez quasiment 30 € dessus. Et encore, c'est sans les 10% IGTV. Donc, je vous invite vraiment à en profiter parce que, voilà, si vous regardez la vidéo, en plus, la vidéo, elle sort mardi. Ouais, c'est chaud. Du coup, vous avez 2 jours pour en profiter. Après, j'ai fait de la pub sur Facebook aussi. Donc, moi, j'ai fait mon maximum. Et puis, vous n'oubliez pas, vous rajoutez le code IGTV et vous avez 10% de remise surnuméraire, supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, on va regarder les précos. Alors, les précos, il y en a pour tout le monde. Quelle que soit votre faction, c'est pour tout le monde parce que on a ce 5e anniversaire Testing the Water, donc typiquement Sharknado Power, un requin mécanique surmonté de leur petite bébête. Alors je sais pas comment elle s'appelle, leur petit, je sais pas, j'ai pas le nom, donc ça fait penser à des trucs de Cthulhu, je sais pas, bon, peu importe. Le profond, peut-être on va dire ça comme ça. Et le requin est super bien peint en plus, hein. Franchement là, c'est vraiment bien peint. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait autant de dents qu'un vrai requin, parce que ça aurait été vraiment ultra galère à peindre. Des fois les dents c'est galère à peindre, mais sur un vrai requin, c'est une
autant, ce serait ouf. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a du mécanique et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec Conquest. Et en fait, c'est du délire. C'est du délire. Cette figue, c'est juste le délire. C'est pour représenter, eh bien, un de vos personnages, ce que vous voulez. C'est pour faire du Countaz. C'est légal en tournoi, donc vous faites ce que vous voulez. C'est simplement une figurine pour la déconne. Et rien que ça, ouais, ça donne le level de Conquest et de Parabellum, c'est que ils sont encore dans le fun, ils sont encore dans l'époque où on peut se faire plaisir, on fait un truc pour rigoler. Alors si vous êtes un gros joueur de tournoi, vous allez me dire, mais non, parce que du coup on ne sait pas ce que c'est, le WYSIWYG, c'est compliqué, etc. Maintenant, si vous êtes un joueur où vous voulez juste un truc un peu délirant et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une conversion de fou, là vous avez ce requin limité. Donc là c'est pareil, il y aura un nombre d'exemplaires. Je crois que je ne sais plus où j'ai vu ça. Ah, ouais, là, 1555 exemplaires très précisément. Et puis vous avez une petite carte avec le numéro. Donc voilà, si vous voulez en profiter, voilà, ça coûte 80 €. Et puis vous le jouez comme ce que vous voulez. Alors typiquement, ça passe bien, je trouve, chez les Wadroon pour faire un Predator monté, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça passe très bien. Après, dans n'importe quelle faction, ça va passer. Et puis après, de toute façon, un gars qui sort de l'eau comme ça, voilà. Mais quand il va venir croquer et manger tous les régiments en face, les gars, ils feront moins le malin. Voilà. Mais ça, c'est pour le côté déconne. C'est tout. Et ça, je trouve ça juste génial. Après, alors si j'ai oublié de vous la cliquer, donc on va la regarder maintenant. On a aussi celle-ci, une figurine spéciale pour Halloween. Là aussi, c'est pareil, c'est du scénario, c'est comme les coques qui étaient sorties, la coque sur les têtes de mort. C'est juste de la figurine pour rigoler, avec en plus un scénario spécifique à l'intérieur. Moi, la figurine, je la trouve vraiment super. Et puis, on peut se faire plaisir vraiment sur le côté peinture, avec l'OSL qui est directement sponsorisable. Et après, truc spécial, c'est que dans toutes les figurines qu'ils ont éditées, il y en a 10 qui sont, alors c'est au hasard, il y en a 10 qui sont translucides, comme on voit un petit peu sur le côté. Et si vous la trouvez, vous gagnez là une figurine, c'est une Founder exclusive, c'est une figurine très limitée, je n'ai pas trouvé l'image, mais vous trouvez une des figurines qui est plus trouvable, qui était vraiment dans les séries limitées. Vous avez alors déjà votre figurine, vous pouvez en plus demander à récupérer votre figurine non transparente, et puis voilà. Donc ça, je trouve ça juste génial. Enfin, vous voyez, enfin ouais, mais ça c'est génial. Vous voyez, en fait, c'est tout ce qui est au-delà du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le jeu lui-même qui est génial, il y a les figurines qui sont vraiment très belles, les scénarios c'est très bien, l'application c'est incroyable, c'est trop bien, il faudrait que tous les jeux aient une application comme Conquest, et des trucs fun. Des trucs fun, juste pour déconner, des petits scénars en plus. C'est l'époque d'Halloween, et vous faites votre partie d'Halloween comme ça, avec une thématique, et je trouve ça juste formidable. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça pendant très longtemps. Alors, on y va pour les choses un peu plus sérieuses. Donc on continue avec les City State. Donc là, je pense qu'il y aura toutes les sorties, jusqu'à ce qu'ils nous réinventent des nouveaux profils. Donc l'Andromachos qui est un officier, donc normalement c'est 25, mais là avec les promos, c'est 19,99. Donc à savoir 20 €, et encore moins 10% avec le code IGTV, donc ne l'oubliez pas. Donc c'est un officier, voilà. Et il est sympa parce que il est un peu dégarni pour une fois, c'est sympa. Ça permet de montrer que les gens dégarnis, c'est ceux qui ont un charisme démentiel. Donc au contraire, c'est une très bonne chose plutôt que de voir des Brad Pitt. Là, je pense à quand il jouait, comment il s'appelle, Achille. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi de voir un petit peu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les Citech? Alors ça, c'était attendu. Je vous avais déjà montré parce qu'on avait eu le catalogue, mais ce sont les Clockwork, donc c'est tout simplement des guerriers 100% mécaniques. Donc voilà, c'est si vous voulez une armée vraiment avec un look complètement différent. Voilà, vous avez ces hoplites mécaniques, on prenait bien un peu le look. Voilà, hop. Ensuite, la dernière, c'est Sacred Band. Voilà, là aussi avec la promo. C'est quand même fou que même sur les précommandes, ils mettent la promo, c'est-à-dire que c'est vraiment le week-end où il faut commander. Donc là, je vous remets les images. Donc là, on est sur des guerriers un peu plus traditionnels sur les looks, avec toujours ces petits lions un petit peu partout. Vous voyez tous les animaux un peu mythologiques. Là, on a le taureau, là, on a pieuvre, un petit peu kraken, on va dire. Donc voilà. Ça, c'était pour les nouveautés. Donc vous voyez, un peu
pas trop de précommande pour l'instant, mais avec quand même des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui sont là pour le fun, et ça, ça fait plaisir. Maintenant, on passe à la suite, et la suite, c'est l'unboxing de les 2 derniers mois, parce qu'il y a eu un petit décalage sur les sorties, donc là, il y a vraiment 2 mois, donc vous avez vraiment beaucoup de kits à vous montrer. Enfin, j'ai beaucoup de kits à vous montrer. Alors, la boîte du Maout, qui est Maus, hein, ouais, j'ai pas pu m'en empêcher, donc voilà, toujours vous la reconnaissez sur le côté, avec une tête alternative, on vous la montre ici, et puis ce qui compte, c'est vraiment la figurine. Alors là, pour le coup, quand on ouvre la boîte, on est vraiment sur une boîte bien remplie, hein. C'est vrai que c'est quelque chose, des fois, qui peut être un petit peu surprenant, où on ouvre sa boîte, on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Là, pour le coup, la boîte est super remplie, donc vous avez bien sûr le socle de monstre, vous avez ensuite, après, le socle, en fait, avec les archères, qui sont aussi sur une grappe, parce que vous pouvez les mettre sur le dos, mais on va voir aussi qu'il y a une autre option. Allez, je vous montre tout ça en détail. Donc les archères, elles s'appellent les Danures, et comme c'est exactement la grappe que vous trouverez dans la boîte des Danures, hein, simplement vous aurez 3 fois cette grappe-là, je vous la montre maintenant, et je vous montrerai pas après la boîte des Danures. Mais en tout cas, on voit que tout tient sur une petite grappe, il y a une très belle densité, hein, on sent la maîtrise au fur et à mesure. Vous avez pas mal de têtes qui permettent justement de changer d'une figurine sur l'autre pour avoir des têtes un petit peu différentes à chaque fois avec la natte. Voilà. Après, on peut imaginer mettre un petit coup d'eau chaude pour mettre les nattes dans différents sens, ça peut être aussi sympa. Et puis, vous voyez là, la finesse, on est sur une très belle finesse au niveau de cette grappe. Après, le Maout en lui-même, il est composé de 4 grappes, et puis je vous montre chaque grappe en détail. Alors bien sûr, quand vous le regardez comme ça, on dit mais c'est très lisse. Alors oui, en effet, hein, c'est très lisse parce que ce n'est pas un vrai éléphant, mais c'est une statue d'éléphant qui est animée par la magie. Donc forcément, c'est très lisse. Alors ça peut être une très bonne chose si vous êtes adepte des Friennes, ou si vous êtes un peintre de talent. Comme ça, vous allez vraiment avoir des grandes zones pour vous exprimer. Après, l'inconvénient, c'est si vous le peignez vite fait, avec du contraste ou ce genre de choses, les surfaces très lisses, ça va être assez compliqué. Après, malgré tout, on voit que la sculpture, elle peut quand même être extrêmement fine. Vous voyez un peu toute cette partie-là, je la trouve vraiment excellente. C'est très profond, c'est très marqué, très détaillé. Donc ça, c'est la deuxième grappe, hein. Vous voyez, on voit le même côté. Donc voilà, toujours assez lisse, mais quand même bien marqué. Donc là, je pense que au moins, avec autant de rainures, vous n'avez pas d'excuses si vous dépassez, hein, parce que c'est un peu comme avec des coloriages, des choses comme ça. Là, vous mettez vraiment votre peinture, il y a quand même peu de chances qu'elle aille de l'autre côté. Et puis j'imagine bien que le jour où vous le peindrez, vous vous rappellerez de ce que je suis en train de vous dire là, vous direz merde. Mais bon, allez, en tout cas, voilà, les petits détails ici qui sont plutôt bien travaillés. Il est pas mal franchement parce que le Rakshasa, j'ai trouvé qu'il était un peu moins bien sculpté en termes de finesse, et là je trouve qu'on est sur quelque chose de très fin, donc c'est vraiment très rassurant pour la suite. Donc une partie de la tête, hein, bon bien sûr je vais vous le monter, hein, je vais vous montrer juste après complètement monté, hein, on va le comparer. Vous voyez là, ça c'est ces pièces qui sont vraiment magnifiques, hein. En fait autant du coup comme il n'y avait pas beaucoup de sculpture à faire sur certaines zones, du coup ils ont pris plus de temps sur les détails, et vous voyez celui-ci est vraiment très bien fait, donc avec les petits lampions aussi, assez mignon. Et la dernière grappe, voilà, avec l'autre tête, la trompe, et puis vraiment, hein, ces parties-là ornementées, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et je termine avec la partie la plus ornementée, c'est vraiment le sol, donc il peut ressembler à une sorte de tapis un peu perçant, ouais, très détaillé, donc c'est pareil, si vous avez envie, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Rien que ça, on peut y passer quelques petites heures, hein, si on a envie vraiment de pousser un peu les détails. Après, ça dépend de ce qu'on met dessus aussi, hein, parce qu'il y a un personnage qui vient dessus, donc là j'ai pas encore déballé, mais je me dis peut-être qu'il peut prendre une grande partie et qu'au final on voit pas beaucoup le tapis. Donc voici la carte, hein, toujours avec un design que moi j'apprécie particulièrement. Alors avec, vous avez aussi une carte des Danures. Bon, je vous montre un outil d'assemblage, mais je vous rappelle hein, qu'elle est disponible aussi en téléchargement directement sur le site de Parabellum. Donc c'est vraiment histoire de vous dire, voilà, faites bien attention là, voilà, si vous changez la tête, va y avoir les deux façons de les monter. Et puis derrière, évidemment, vous avez la fin et le modèle, enfin le guide hein, pour monter les Danures. Alors le Maout, une fois monté, voilà, on a une figurine extrêmement emblématique de la faction. Donc moi j'ai mis la tête qu'on ne voit pas directement sur l'illustration, donc celle un petit peu plus armurée, avec moins de petits foulards sur les côtés. Mais regardez un peu le détail sur le front, là, des bijoux, c'est magnifique. En haut aussi sur le balcon, on va appeler ça comme ça. Alors c'est vrai que vu comme ça, il a une tête de théière, on peut avoir l'impression qu'on vient ranger en fait des sachets de thé à l'intérieur. Alors, je suis sûr que ça doit rappeler ça à certains, mais c'est vrai qu'on a ce n'est
n'est pas un éléphant, c'est une statue, donc forcément c'est normal qu'il n'y ait pas d'une jonction bien définie, par exemple, entre le haut et puis l'éléphant lui-même, parce qu'en fait on pourrait dire, bah là c'est bizarre, en fait il y a une fusion entre l'éléphant ou pas, mais voilà, c'est expliqué vraiment en termes de l'or. Le petit défaut, ouais, c'est cette ligne de moulage enfin c'est plutôt cette ligne de jointure. Alors on peut la travailler, hein, vous mettez de la colle plastique qui fait fondre, vous venez gratter un petit peu, et puis vous allez le faire disparaître. Moi je ne l'ai pas fait parce que le but c'est vraiment de monter un maximum de figurines dans un minimum de temps. Là pour le temps c'est un peu moins de 2 heures. Moins de 2 heures, j'ai mis moins de temps que pour le Steelforge par exemple. Et puis c'était assez facile, hein. Je n'ai pas eu trop de difficultés sur l'assemblage, donc ça c'est bien fait. Voilà, c'est juste le temps de gratter un petit peu les lignes de moulage très légères, mais vraiment plus un peu les jonctions. Voilà, mais en tout cas c'est une figurine qu'on impose. Et puis je vous montre un peu le balconnet. Alors balconnet, voilà, très rapidement, parce que l'idée c'est de mettre juste dessus le personnage. Donc sur le dessus du Mammouth, vous pouvez mettre la Favorite of Ormus, voilà, personnage, donc dans une petite boîte comme ça, là on la voit un petit peu sur le tapis, donc c'est pour ça que je vous dis que le tapis va être un petit peu moins visible, mais on le voit quand même. Donc la carte, hein, toujours très sympathique, le code barre évidemment, enfin le code barre, le QR code, et puis voilà, comme d'habitude, comme c'est à ma gauche, vous avez aussi toutes les cartes qui vont avec. Donc si vous ne connaissez pas la résine de chez Parabellum, là vous le voyez, c'est extrêmement qualitatif, c'est une résine très très agréable, avec une magnifique définition, vous voyez c'est très très fin. Donc en général moi j'aime pas la résine, mais celle-ci je trouve qu'elle est vraiment tip top, ça se travaille bien en plus, donc ça se colle bien sûr avec de la super glue, faut pas la coller avec de la colle plastique, ça ne marchera pas, mais en tout cas vous voyez, beaucoup de profondeur, on peut, vous voyez les petits colliers derrière et tout, donc c'est assez sympathique. Et puis il y a juste 3 pièces, en fait il y a aussi un petit coussin, voilà, à mettre en plus. Donc la voici, l'élu. Alors elle est très facile à monter pour le coup, parce que vous avez juste la tête et la main qui est en l'air. Alors pour la main, faites attention, essayez de le faire vous-même avec votre propre main pour essayer de trouver un angle, parce que je trouvais qu'il y avait un angle qui faisait un peu pas naturel sur cette main un petit peu nonchalamment tendue. En tout cas la pose, elle est très nonchalante et honnêtement ça donne de la puissance en fait. On n'est pas dans des persos, c'est rare en fait d'avoir des personnages dans un jeu de figurines qui sont aussi nonchalants et franchement j'aime bien, moi j'aime beaucoup cette en plus la sculpture elle est vraiment superbe. Alors le dos bien sûr n'est pas sculpté, mais de toute façon il ne va pas se voir. Et voilà, le but c'est vraiment de la mettre sur le Mammouth, c'est pour ça, mais vous voyez qu'on ne va pas voir du coup le dos non sculpté, et en tout cas il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur la peinture. Il y a même moyen de rajouter des petits coussins un peu partout pour que ça fasse un petit peu sympa, mais en tout cas vraiment c'est une figurine avec beaucoup de charisme je trouve. Donc voilà, la boîte des Danures, je vous la montre histoire que vous puissiez la reconnaître si vous avez envie de vous les procurer, mais en fait à l'intérieur vous voyez vous avez exactement la grappe qui est avec le Mammouth x3 plus les socles etc, donc il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer. Alors pour changer, j'ai décidé de vous les montrer sur un socle pour que vous puissiez voir comment elles peuvent s'organiser sur le socle. Vous me direz dans la vidéo, dans les commentaires, si vous préférez que je les mette tout en rond, plus ou moins, et puis que le plateau tourne et qu'on tourne autour, ou alors que si vous préférez justement qu'elles soient sur un stand pour que vous puissiez voir si ça s'intègre bien côte à côte. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a sur le style? Moi je trouve vraiment très, très réussi, on a vraiment cet imaginaire, c'est plutôt cette direction artistique, c'est plus ça que je voulais dire, où c'est assez respecté. Alors notez qu'il y a des visages qui sont masculins, c'est-à-dire que j'avais pensé que c'était uniquement des archères, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des femmes, mais ou alors ce sont des femmes, mais il y en a certaines, vous l'avez vu sur la grappe, avec des têtes où on a un bouc, en fait. Donc, est-ce que c'est une sorte d'ornementation, que ça reste une femme et que c'est une ornementation? Voilà, on se pose souvent la question. Et là, je me pose la question. Les postures, alors c'est vraiment très, très arché, mais ça va bien avec les règles. Et puis, alors, il y a une profondeur aussi de sculpture qui est assez incroyable. Sur certaines pièces, on a une finesse, vous l'avez vu, là, sur les plastrons qui sont séparés, qui viennent se coller dessus. C'est vraiment incroyable. Et puis vous avez pas mal de têtes pour faire des archères un petit peu différentes. Pour les doués gommes, on a le Tempered Steel Shaper, voilà, avec sa petite boîte assez mignonne. À noter que vous voyez, c'est un angle différent à chaque fois, donc il faut quand même des efforts pour que d'un côté ou de l'autre de la boîte, on ait des choses différentes. Donc voilà sa carte. Voilà, donc je vous montre quelques éléments. Donc ça, c'est vraiment tel que sorti du blister, donc forcément, il faut les nettoyer. Un petit coup de brosse à dents quand vous frottez. Voilà, ça fait partir un petit peu tous les flashs qu'il y a à la jonction entre les moules. Voilà, toujours pareil, beaucoup de profondeur. Il y a juste ces petits picots à couper. Mais vous voyez, là, je peux vous le montrer. Vous voyez, c'est assez souple en fait. Attendez, tac. Vous voyez, c'est une résine qui n'est pas ultra cassante. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi.
Alors, je n'avais pas pu vous montrer la figurine parce que ben, je l'avais pas reçue. Il y a eu un petit décalage dans les sorties. Donc là, je rattrape le retard. C'est pour ça que vous avez une grosse dose ce mois-ci, du coup. Donc là, voilà. Donc toujours cette fameuse tête de Dr. Robotnik. Hein. Ça, je peux pas me l'enlever de... Bon, voilà, hein, Sonic, je peux pas me l'enlever de la tête. J'aime bien cette sculpture. Alors après, on est sur quelque chose... vous voyez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des figurines un peu un peu World of Warcraft. Ouais, j'ai lâché le mot. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a dans l'univers de Parabellum, je trouve que celle-ci, elle a peut-être, c'est les proportions un petit peu, mais c'est vrai qu'après on est chez les Dwegom, hein, qui sont des nains, hein, donc des nains un peu badass. On a quelque chose qui me fait penser un peu à ça. Peut-être aussi les crânes qui sont enflammés. Donc on a vraiment ces deux côtés. Hein. Je pense qu'en termes de peinture, là on est vraiment sur une figurine où on peut s'en donner à cœur joie, faire des petits OSL, un côté magique sur la droite, ou alors très froid avec la lame, et puis à gauche quelque chose de beaucoup plus chaleureux évidemment avec les flammes, même si on peut aussi se la jouer différemment et puis essayer de faire des flammes bleues, hein. C'est aussi quelque chose qui peut être un délire. Mais en tout cas voilà, figurine assez sympathique, mais peut-être un peu plus comique, je sais pas, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour le Hall Dominion, on a cette boîte de Centaure Prodomoy qui peut aussi se monter en Centaure Kirikes. Donc voilà, vous voyez sur le côté les différentes façons de les monter. Ce qui est dommage par contre, c'est que, bah, encore une fois, moi je le dis, mais alors il y a deux boîtes différentes, mais ça aurait été pas mal de faire qu'une seule boîte avec les deux types d'unités directement. Alors, franchement, ça faciliterait la vie, je pense, sur la gestion des stocks, hein, pour eux. Mais voilà, et puis même en magasin aussi, hein, ça c'est important. Donc là, vous voyez, on a vraiment quand même 3 grandes grappes complètement différentes, plus une autre grappe. Donc c'est ce qui peut expliquer, hein. C'est vrai qu'en termes de moulage, par exemple, entre les Danures où vous avez une grappe et puis vous la mettez x3, et puis là pour les Centaures où vous avez 4 grappes différentes à mouler, bah forcément c'est un peu plus compliqué. Alors après, là aussi on est sur des kits avec une densité assez énorme, hein. Vous voyez la quantité de pièces, hein, utilisables sur la grappe. Après vous voyez la finesse aussi, franchement, encore une fois, hein, on compare toujours à d'autres boîtes comme je sais pas, Games, hein, par exemple, et là franchement ça n'a rien envié à du Games. Donc après il faut voir effectivement sur le montage, après sur des choses comme ça, mais là on a vraiment une densité extrêmement grande et puis beaucoup de détails, hein, de profondeur, hein. Vous voyez ce genre de pièces là, et puis c'est net, hein, il n'y a pas de grosses lignes de moulage à enlever, donc ça franchement ça fait plaisir. Deuxième grappe, hein, je vais vous dire de façon un peu la même chose, hein, et puis bon, de toute façon tant qu'elles sont pas montées, c'est un peu dur de se rendre compte des volumes, mais toujours pareil, vous voyez, hein, elles sont découpées de façon à ce que bah, voilà, dans le sens du moulage, on ait les pièces qui soient le mieux définies possible, les boucliers et tout, franchement c'est assez impressionnant. Donc des kits à mon avis qui vont envoyer du lourd. Troisième grappe sur les 4, hein, et là on voit un peu le style qui est vraiment particulier, hein. Moi c'est ce qui peut partager les gens sur Conquest, c'est que soit le design on l'aime parce qu'il est complètement différent de ce à quoi on est habitué, soit du coup on est un peu déstabilisé parce qu'on est habitué à des choses un petit peu plus anglo-saxonnes, et que forcément là ça gêne un petit peu. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est habitué, et ben au moins on a vraiment des choses qui sont non vues ailleurs, hein. Il y a que Conquest qui vous fait ce style de figurine, et c'est vraiment un atout, je pense, hein, pour la suite du jeu. Et donc la 4e grappe avec, vous voyez, comme toujours, hein, des petits numéros qui vous permettent de vous faciliter la vie. N'empêche que, petite réflexion, je me dis, ils sont quand même capable de vous fournir une toute petite grappe en plus parce qu'il y a besoin en fait de cette grappe là, et c'est là où on voit que la priorité c'est quand même de faire des beaux kits, parce que s'ils avaient juste envie d'optimiser le nombre de grappes, bah, franchement cette grappe là n'existerait pas, il y aura des options en moins, mais là ils se disent quand même non on veut un maximum de qualité. En tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, hein, parce que se casser la tête à faire une grappe en plus, forcément ça a un coût. Donc c'est vraiment que la volonté c'est d'avoir des figurines le plus parfaites possible, et surtout avec la vision qu'on a de l'unité. Donc ça, bravo, petit bravo sur Parabellum. Et donc les cartes, hein, avec version Kirikes et version Prodomoy. Alors quand j'ai la notice, il y a quand même pas mal de petits éléments à venir mettre un petit peu partout. On voit le nombre aussi de pièces, hein. Quand je vois pièce numéro 119, tu dis ah ok d'accord, c'est des kits à mon avis qui vont pas se monter, tout seul. Donc il y aura un petit peu de temps de montage. Bah écoutez, je vous redirai ça une fois que j'aurai terminé de les monter. Et puis comme d'habitude, hein, je vous rappelle, la notice vous l'avez sur le site directement gratuite.
les centaures, honnêtement, la finesse de la figurine, c'est vraiment la sculpture, c'est assez incroyable. Et je vais radoter, hein, je le dis souvent, mais malheureusement, j'aimerais ne plus avoir à le dire. Je trouve qu'il y a une grande différence entre l'image qu'il y a sur la boîte et l'image peinte, hein, la photo qu'on nous donne, et la réalité de la figurine. Parce que vraiment, c'est en montant la figurine, c'est en la regardant, c'est grâce à Iggy TV, quand je vous fais ces vidéos-là, qu'on peut apprécier vraiment la finesse de la sculpture et le design que je trouve vraiment extrêmement travaillé. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, mais à mon avis, on peut bosser un petit peu là-dessus. En tout cas, regardez, là, il y a vraiment 2 versions. Là, je les ai montées version plus corps à corps. La différence, c'est qu'il n'y a pas les ailettes. Malgré tout, comme il y a des trous un petit peu dans le dos, c'est comblé avec ces cornes qui sont mis dans le dos. Alors, peut-être qu'on pourrait les enlever et puis resculpter ça. Alors après, le problème, c'est que ça vous laisse un trou. Moi, je trouve que bon, voilà, ça passe, ça accompagne bien la figurine. Alors sur cette deuxième version, on voit qu'elles sont toutes un petit peu changeantes, hein. Donc on a des boucliers un petit peu différents, on a la queue qui est relativement différente, l'arme aussi qui est différente, mais on a en tout cas un beau dynamisme dans la figurine. On a vraiment l'impression qu'il est en train de courir vers nous, donc ça, je trouve ça très réussi. La forme de l'épée aussi, qui du coup doit avoir un nom particulier. Alors, je sais pas si ça existe en vrai ou pas, ce genre de choses. Je crois savoir que tout ce qui est armes avec des trous dedans, ce n'est pas trop conseillé pour la vraie guerre du monde réel, parce que ça peut se prendre dans quelque chose, et du coup, vous pouvez vous trouver désarmé. Alors, ce n'est pas du tout le but. Le carquois aussi, qui est pas mal. Alors, après, comme on voit pas l'arme de tir directement, c'est un peu étonnant qu'il y ait ce carquois, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et on termine avec le chef d'unité. Alors, j'y repense là, mais c'est vrai que je m'étais dit ça. Il y a un côté un peu indien, en fait, dans ce qu'on voit, vous voyez, enfin, dans l'imagerie, hein. Après, dans l'imagerie très classique de ce que nous on peut imaginer. J'imagine que la réalité historique est peut-être un peu différente, mais dans l'imaginaire de quand on regarde des films, là moi j'ai vraiment l'impression de voir un peu un look indien avec en plus les sacoches un peu comme ça sur les côtés, le petit fil tressé sur les épaulettes, sur le front, etc. En tout cas, vous avez la possibilité de changer un petit peu les armes pour faire le leader ou pas. Donc ça, c'est la version leader. Et puis les cornes aussi vont être différentes. Alors là, c'est pareil, j'avais pas pu vous le montrer dans le dernier Conquest le Mac, donc du coup, je vous montre ce mois-ci. Donc ça vous fait 2 gros kits de monstres, hein, voilà, double dose. Alors, honnêtement, il est pas mal, il est mieux que ce que Encore une fois, hein, franchement, je suis désolé, mais je trouve qu'il est mieux encore que ce qu'il y avait sur l'image. Alors après, c'est la peinture, peut-être les choix des couleurs, je sais pas. Vraiment, j'insiste, mais le fait que je sois si souvent étonné en voyant la figurine, c'est qu'il y a un truc, à mon avis, qu'il faut retravailler. Alors, le montage, il pose pas énormément de difficultés. Vous avez beaucoup de flexibilité sur comment mettre les bras. Parce qu'en fait, c'est tout simplement une partie arrondie et une partie concave et convexe. Donc, au final, ça vous donne une bonne latitude pour plier le bras un peu comme vous voulez. La colonne vertébrale, je la trouve vraiment sympa parce que ça donne du volume, en fait, à la figurine parce qu'elle est détachée du corps elle-même, donc vous voyez, ça donne plusieurs épaisseurs en fait sur la figurine. Le personnage qui est sur le dessus, alors par contre vous êtes obligé de le mettre étant donné qu'il y a son bras qui est, son poignet qui est incrusté dans le fauteuil. Donc si vous avez envie de changer, de ne pas le mettre peut-être, vous ne pourrez pas, on est obligé de le mettre. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à vous faire plaisir sur la peinture de cette très très grosse figurine qui en impose encore une fois, hein, sur le champ de bataille. Et voilà, on est arrivé au bout, hein, comme vous voyez, il y avait vraiment de magnifiques choses. Encore une fois, les figurines. Alors, le look, c'est vrai que ça nous change de ce qu'on a comme habitude si on est un vieux joueur de figurines, si on est ce que j'appelle l'influence Tolkien, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est orc à l'ancienne, typiquement le Seigneur des Anneaux, ce look un peu made fan. Là, Parabellum, ça vous propose vraiment autre chose, une autre culture, une autre façon d'aborder les choses. Et moi, j'avoue que c'est vrai que c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas versé là-dedans parce que ne serait-ce que les films, tout ce qu'on regarde, c'est pas dans cet imaginaire-là. Là, on a au moins quelque chose de très développé. On a vu en plus que le lore maintenant est dispo en français, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous intéresser au lore. Lore qui est extrêmement recherché parce que vous le savez peut-être pas, mais en fait, l'auteur du jeu, c'est l'univers
de EA, c'est-à-dire de Conquest, il l'a imaginé depuis tout petit, quand il était chaud gamin, il imaginait déjà ce monde, cet univers, donc c'est quelque chose qui est très présent dans son esprit, et c'est pas juste un monde comme ça qu'on a inventé pour vendre des figurines et vous vendre voilà, des quantités de figurines, mais c'est vraiment un monde très chargé, très profond, avec énormément de choses, et qui est vraiment particulier, et où on peut vraiment se plaire, et avec, bah, vous voyez, je vous dis quelque chose qui est vraiment très sympathique. Donc je vous rappelle, vous avez des vidéos lore en français, et puis vous avez le site maintenant qui lui aussi est en français, donc comme ça vous avez encore une fois plus d'excuses, hein. Donc soit vous lisez, soit vous regardez les vidéos, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt, à bientôt, salut à tous, bye.